et bienvenue sur UVSP TV, l'émission de l'association Univers c'est possible, association située à Bain-de-Bretagne, près de Rennes, et qui est dédiée à l'exploration de sujets essentiels avec nos praticiens adhérents, experts en pratique alternative. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème crucial, le sommeil. Saviez-vous que les Français dorment en moyenne seulement 6h42 par nuit en semaine, bien en deçà des 7 à 9 heures recommandées. Une situation alarmante, puisque plus d'un tiers d'entre nous souffrent de troubles du sommeil, avec des conséquences parfois lourdes sur la santé. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir notre invité qui partage son analyse sur cette problématique et qui sait quelques précieux conseils. Donc je présente Séverine Coïta. Bonjour. Bonjour Nadia, donc Séverine, moi je suis réflexologue au cabinet Self Bien-être à l'Aillé et au Re le samedi matin et je pratique donc la réflexologie plantaire, palmaire, abdominale et également la lithothérapie et des soins bioénergétiques. D'accord. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet. Et donc on va commencer directement. Alors petite question, selon vous, quelles sont les principales causes qui expliquent ce manque de sommeil si répandu aujourd'hui? La question est forcément très intéressante et la réponse sera multiple parce qu'il y a de nombreux facteurs qui contribuent au manque de sommeil, notre manque de sommeil. On a d'abord des problématiques intra-individuelles où certaines personnes ont plus ou moins besoin de sommeil. Et si effectivement des personnes qui ont besoin de plus dormir dorment que 6h41 par nuit, bien évidemment que la problématique du sommeil sera bien engagée pour ces personnes-là. On a aussi des problématiques physiologiques, il ne faut pas non plus oublier d'aller chez le médecin pour faire un check-up. On a aussi, qu'est-ce qui peut nous empêcher de dormir? On va avoir des douleurs. On vit avec aussi. Mais surtout le stress, l'anxiété, des choses comme ça qui viennent un peu faire ressasser avant l'endormissement. Donc après, ça dépend si on est gêné pour l'endormissement, si on est gêné quand on se réveille la nuit et qu'on n'arrive jamais à se rendormir. Enfin, tout ça fait... ou les deux. Fait qu'on dort mal en fait. On dort mal, voilà. Tout à fait. Donc, il y a un animal aussi qui vient vous embêter. Ouais, un ronfleur, voilà. Oui, aussi. Mais aussi, là où je voulais mettre le doigt avec vous sur quelque chose, c'est peut être aussi une problématique au niveau hormonal et notamment le système hypophysaire qui va venir agir sur la veille de sommeil. D'accord. Je dis ça parce que j'ai un plan en réflexo qui va stimuler vous expliquer ça tout à l'heure. Voilà. D'accord. Et quelles répercussions en fait ce déficit de sommeil peut-il avoir sur la santé? Ça peut avoir des répercussions sur le physique. Le physique, ça va surtout la prise de poids. Parce que quand on est fatigué, on a tendance à avoir plus faim et du coup on va manger plus. Peut-être faire moins d'exercice parce qu'on est fatigué aussi et qu'on ne se sent pas de sortir. Donc une prise de poids, mais aussi une gestion émotionnelle qui va être impactée. On va être plus facilement irritable. On peut avoir aussi des pertes de mémoire, des choses comme ça qui viennent agir sur la partie cognitive aussi du manque de sommeil. De concentration aussi. Exact. La concentration, ça c'est... Effectivement, le sommeil c'est quand même réparateur comme on dit. Donc ça nous aide aussi à aller bien. Tout ce qui est métabolique et psychique, effectivement, si on a le sommeil, c'est forcément... On peut en mourir apparemment, du manque de sommeil. On peut en mourir du manque de sommeil. Il y a une maladie comme ça, alors je ne sais plus laquelle c'est, où des personnes ne peuvent vraiment pas dormir et au bout d'un moment, ils en meurent. C'est quand même... Donc comme quoi, c'est important, le sommeil est important. Et en règle générale, quelles sont les clés pour améliorer la qualité de son sommeil? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais parler d'un truc pas forcément facile à entendre, sur les règles d'hygiène au quotidien autour du sommeil, comme avoir des horaires de coucher réguliers,
pas trop regarder les écrans avant de se coucher pour éviter les effets lumière bleue et notamment en médecine traditionnelle chinoise, on a activé l'énergie du foie parce que le foie s'ouvre aux yeux et du coup, si les yeux sont ouverts avec plein de lumière, bah, le foie ne pourra pas faire son travail d'épuration du sang correctement. Manger plus tôt aussi, faire du sport plus tôt avant de se coucher pour ne pas avoir trop de chaleur avant de se coucher. Trop de charge aussi. Et puis bah, après, bah, effectivement, tout ce qui est charge mentale, les soucis et tout ça, ouais, là, essayez de vous détendre. Alors forcément, quand je dis ça, je dis rien. C'est un peu compliqué hein, aujourd'hui, je crois qu'on est tous un peu... on gère tous, plus ou moins. oui. C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu vraiment beaucoup de problèmes de sommeil dus à de l'anxiété. Et comme vous disiez, c'est de dormir donc à une heure régulière et à se lever aussi dans ce cas-là. Se lever à une heure régulière, oui, ça permet au corps d'apprendre en fait que pendant ce moment-là, il doit dormir et de recaler par rapport au cycle circadien, donc tout ce qui est veille-sommeil. D'accord. Géré notamment donc, par l'hypophyse et l'hypothalamus. Et ce qu'on voit en cas de stress, c'est qu'il y a un excès de cortisol qui est sécrété. Et ça favorise la veille plutôt que le sommeil. Donc, du coup, le stress agit aussi sur cette partie hormonale. D'accord. Et après, surtout, mais le plus contraignant, quand vous vous réveillez la nuit, il ne faut pas regarder l'heure. C'est vrai ? Il faut essayer de fermer les yeux. Parce que moi, je le fais. Parce que, justement, si on ouvre les yeux, on met l'énergie du foie en mouvement. D'accord. Et l'énergie du foie, c'est l'énergie du bois du printemps, ça va être tout ce qui se réveille, tout ce qui est lié à la mise en mouvement des muscles, etc. Donc, le corps, il dit « Ah, bah c'est bon, on se réveille ». Alors qu'en fait, c'est pas son heure si on ouvre les yeux. Parce que le foie, en médecine traditionnelle chinoise, il s'ouvre aux yeux. C'est ce qui est dit. D'accord. J'avais jamais entendu ça. D'accord. Ok. C'est bien, c'est bon à entendre. Donc la prochaine fois, on ferme les yeux. Si on plus simple, c'est pas ça parce que directement on a envie de regarder à quelle heure il reste. Savoir combien de temps il nous reste à dormir. J'avoue, c'est pas le plus simple. Mais ça arrive souvent pourtant qu'on se réveille dans la nuit. On fait des cycles en fait de sommeil. On fait des cycles, puis parfois on se réveille, parfois on a envie d'aller aux toilettes, parfois oui, c'est ça. On repense à un truc qu'on a oublié de faire. Un cauchemar qui nous réveille aussi. Aussi, donc c'est vrai que... compliqué tout ça. C'est pas le plus simple. Non. Et plus spécifiquement, en quoi votre accompagnement se distingue-t-il et apporte-t-il un réel bénéfice supplémentaire par rapport aux outils classiques que vous avez mentionnés On va être sur un outil complémentaire qui va permettre la réflexo, qui va agir sur l'ensemble de la circulation du qi, de l'énergie qui circule dans les méridiens. Et principalement, il y a des points qui vont permettre d'agir sur le foie, sur l'élément feu, donc le cœur. Le cœur abrite le chêne. Le chêne, c'est l'esprit en médecine traditionnelle chinoise. Et du coup, le but, ça va être d'apaiser l'esprit pour aussi pouvoir dormir, quoi. Tout simplement. Se détendre. Et puis, du coup, on agit aussi sur la partie digestive. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que si on mange trop tard, le corps n'a pas le temps de digérer, il produit trop de chaleur, et plus on a de la chaleur, moins on va dormir. Donc en réflexologie plantaire, on a aussi des points qui traitent sur la partie digestive. D'accord. Ensuite, on peut faire venir chauffer des points avec la moxibustion qui va permettre d'enlever le froid contenu dans le corps. Et puis de venir un petit peu stimuler quand il y a du vide de qi. Le qi, c'est l'énergie vitale qui circule dans les méridiens. D'accord. Si par exemple il y en a pas assez,
ou qu'il est stagné quelque part ou qu'il y en a trop, et ben on va avoir des déséquilibres yin-yang dans les 5 éléments, dans l'un des 5 éléments, et qui peuvent avoir une répercussion sur les autres éléments, puisqu'il y a des lois de contrôle, il y a des lois de choses qui font qu'effectivement on est un tout en fait. D'accord. Voilà. Oui, effectivement. D'accord. Bon, bah, très bien, ça va mieux comprendre les choses. Et concrètement, ça dure combien de temps votre Alors, une séance une séance en réflexo-plantaire, ça dure 45 minutes le temps de la séance. Après, il y a bien évidemment un temps d'échange avant et après, pour au moins prendre en compte la personne et puis en fait de pourquoi elle vient aussi. Oui. Et du coup, après, il y a une partie où si la personne me consulte pour le sommeil, je lui montre des points qu'elle peut faire chez elle de façon autonome. D'accord. Donc il va y avoir les mains et les pieds. Donc on a à peu près les mêmes zones. Je sais pas si vous faites aussi la réflexion sur les mains aussi. Donc voilà la charte que j'utilise pour les mains. Et pour les pieds, je ne sais pas ce qui est mieux pour la caméra de vous montrer. Je prends mon pied. Oui, je vois ça. Avec un petit peu d'huile essentielle. Alors si on est sur le sommeil, on va pouvoir mettre des mélanges à base de lavande qui vont venir détendre, des choses comme ça, de valériane et tout ça. Donc, la valériane, j'ai noté tout à l'heure, c'est très bon pour l'énergie, le méridien foie, justement. D'accord. Donc l'idée, c'est de venir soulager ces parties-là. Donc on va pouvoir, donc tout ce qui est au niveau de la tête se retrouve au-dessus, dans la charte que j'ai apprise dans l'Institut taïwanais. Voilà, la dame qui m'a formée vient de l'Institut taïwanais. D'accord. Et donc, on va pouvoir avoir le cerveau ici. D'accord. Donc, en venant masser les deux côtés, déjà, on apaise un petit peu le cerveau. Et là, on a le fameux point d'hypophyse qui va être ici. D'accord. Qui est tout petit en vrai, là sur le pied. Et on va pouvoir... On trace un trait horizontal et un trait vertical, on trouve le milieu, il est un chou décalé du milieu, on va pouvoir venir appuyer dessus. L'idéal, c'est avec un stylo, parce que c'est vraiment tout petit. D'accord. Ah, vous utilisez un stylo? Un stylet, ouais. Un stylet, ah oui, d'accord. Mais si on est un peu moins souple, on peut utiliser la même chose sur sa main. D'accord, ok. Il est au même endroit. Donc, un trait vertical et horizontal. Alors, je confonds le haut, le bas, l'horizon. Je pense que vous aurez compris. Oui, j'ai compris. Là. D'accord. Et en venant appuyer, tourner un petit peu. D'accord. Donc ça, déjà, on va venir réguler la zone réflexe de l'hypophyse. D'accord. Qui est la chef d'orchestre de toutes les hormones dont la régulation va être sonore. On va pouvoir aussi venir tirer sur les doigts, là, comme ça, en tournant un peu là. Je vais m'endormir à force. Non, j'écris. Non, d'accord. Voilà, pour venir un peu chasser tout ce qu'on n'a pas envie de garder dans la nuit. D'accord. Et puis, donc sur les mains. On continue sur les mains. On va avoir le 7 cœurs ici aussi qui va être là. Qui va pouvoir apaiser le chêne, l'esprit. Des deux côtés. D'accord. Et sur les pieds. Donc sur les pieds, on tient aussi les orteils, comme ça. Dessus et sur les côtés. Alors là, les doigts sont collés bien sûr sur le pied, mais bien sur les côtés aussi. D'accord. Et on a le fameux premier point du méridien du rein, ici, qui est le point d'acupuncture le plus bas du corps. Donc le but, c'est de tout ce qui est bloqué en haut, les soucis, les idées, la rumination, on va venir les faire descendre. En fait. D'accord. Donc, le but, c'est que ça sort vers la terre. D'accord. Et donc en venant masser ici, et en plus, on est sur la zone réflexe des glandes surrénales. Donc sur la partie du stress aussi. D'accord. Donc sur les deux pieds. Et un point pour le foie, qui est le troisième point du méridien du foie. Là, entre le premier orteil et le deuxième, là, une espèce de gouttière. Vous remontez jusqu'à l'os. Ouais.
Et là, vous allez le chercher avec la main opposée Et on appuie. et on appuie au moins 9 fois, parce que c'est un problème D'accord. d'acupuncture. Mais après... Ouais. Bon, j'avoue, il peut faire mal. Hein. Oui, parce que c'est juste au niveau de l'os. Ouais, et puis s'il est bloqué, voilà. Voilà un petit peu mon réflexo. Là, c'est ce que vous faites vous, mais quand c'est en auto-soin, juste avant de dormir, on prend combien de temps à peu près pour le faire? Une fois qu'on sait où sont les points, en 5 minutes, c'est 5 minutes, oui. Ouais. Donc en fait, il faudrait qu'on essaye quand on a du mal à s'endormir d'essayer de faire ça juste avant. Après, c'est bien de faire une petite méditation. Aussi. Ouais. Il y avait une dame qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui aurait bien parlé en sophro et en méditation. Oui, tout à fait. Peut-être cohérence cardiaque, plein de choses. Et du coup, pendant cette méditation, on peut aussi se masser un petit peu le ventre. Des mini-cercles, alors en 4 travers de doigts. D'accord. En dessous du nombril. D'accord. Donc, faire des petits cercles, ça permet aussi de soulager le digestif et l'émotionnel. D'accord. Et du coup, pendant la méditation, avec une diffusion d'huile essentielle. Et puis, si vous arrivez, vous faites vos points, comme vous pouvez. Hein, c'est ça, avec la souplesse qu'on a. Et éventuellement, si vous avez aussi, moi j'utilise des pierres qui peuvent faciliter en lithothérapie. En lithothérapie. D'accord. Comme le quartz rose, l'améthyste, mais aussi le lapis lazuli, la pierre olite, l'hématite, la cordierite, l'aventurine verte et la lépine. Oui, il y en a plein qui peuvent aider. Bon, bah, on va en mettre plein en fonction de si c'est plutôt une problématique digestive qui nous empêche de dormir, une problématique de pensée, de choses comme ça. D'accord. Bon, bah, très bien, peut-être que ça sera un autre sujet sur la lithothérapie, pourquoi pas. Et en fait, justement, au-delà en fait, de tout ce qui est au niveau du sommeil, quel autre changement notable vous avez pu observer suite aux séances que vous faites avec les personnes que vous accompagnez? Et ça doit jouer sur, comme vous disiez, c'est assez holistique ce que vous faites, donc ça va jouer sur tout le corps. Souvent, les gens, après une séance, se sentent un peu plus détendus aussi. Et il peut arriver, moi j'ai connu une dame qui ne dort pas forcément peu. Qui n'a pas forcément envie de dormir dans la journée, par exemple, et ben après la séance, pendant 2 jours, elle me dit mais j'ai dormi tout l'après-midi. Donc ça agit aussi sur, je pense, la partie émotionnelle où on va venir lâcher, même si on ne savait pas forcément qu'on avait besoin de lâcher, peut-être. Oui, tout à fait. D'accord. Et sinon, pour terminer, avez-vous un petit conseil ou un message à faire passer à notre public concernant justement cette problématique, le sommeil? Un conseil générique qui peut, je pense, s'appliquer à toute problématique. Mais plus on pense au problème, et moins on s'en sort. Donc peut-être dédramatiser en se disant on fait le nécessaire pour faire évoluer notre corps, notre être sur la voie qu'on veut. Et du coup, si votre décision c'est de dormir mieux, un petit pas à la fois. Et puis ça devrait étape par étape être possible. C'est possible, mais après, c'est après. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, il existe plein de pratiques en fait alternatives qui peuvent aussi vous aider en fait à trouver des solutions pour dormir, tout simplement. Et en tout cas, merci beaucoup, Séverine. Merci, et voilà, donc cette émission UVSP TV touche à sa fin. Donc un grand merci à notre invité pour son expertise et ses précieux partages. Un grand merci aussi à Nathalie Brouard qui n'a pas pu être disponible aujourd'hui et dont on a parlé tout à l'heure, qui est sophrologue, qui aurait pu nous apporter aussi beaucoup de conseils par rapport au sommeil. Et donc, si vous êtes intéressé par leur pratique et vous souhaitez en savoir plus, leurs coordonnées seront disponibles dans le générique à la fin de l'émission. Et également, à vous, notre fidèle public, merci. Fidèle public, en fait, tout nouveau public, parce que c'est notre première émission. Donc, merci de nous suivre et de soutenir l'association Univers c'est possible. Donc, prenez soin de vous et de votre bien-être.
Et rendez-vous à la prochaine émission pour un nouveau sujet passionnant. À très bientôt sur UVSP TV.